Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.Solutions. Je suis Eric Nicolas, votre spécialiste pour le développement rapide de votre business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble de 4 moyens différents de créer des listes de clients sur le web quand on démarre et qu'on a un budget de 0 €, 0 centimes. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors, si vous vous lancez sur Internet ou que même si ça fait un certain temps que vous êtes lancé et que vous cherchez toujours des moyens de créer des nouvelles listes, de trouver des nouveaux clients, sans avoir forcément à investir des fortunes en pub, je vous recommande d'être attentif à ce qui va suivre. Moi, je vais vous donner des trucs basés sur mon expérience et par rapport à des modèles de business sur Internet que j'ai expérimenté, que j'expérimente toujours. Le premier d'entre eux, le premier modèle sur lequel j'ai focalisé quand j'ai démarré sur Internet, c'était l'auto-édition. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez. Et donc l'auto-édition, c'est-à-dire publier sur Kindle ou sur d'autres plateformes comme Kobo, Apple Store, etc. Bref. Et je me suis rapidement aperçu, j'ai suivi aussi des trainings américains un petit peu aussi là-dessus, qu'un e-book, c'est pas seulement un moyen de juste faire de l'argent sur les plateformes de lecture. Il faut d'abord avoir quand même une certaine passion. Mais c'est aussi une carte de visite, c'est-à-dire quand on crée un guide ou quelque chose sur une niche, un sujet, c'est comme une carte de visite. Donc quand vous publiez un e-book, il ne faut pas hésiter à mettre vers la fin, par exemple, voilà, si vous avez apprécié cet e-book et que vous voulez plus de conseils gratuits, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement et tac, là vous mettez un lien vers une liste, vous avez le droit de le faire. Et à ce moment-là, vous mettez un lien vers une squeeze page. Et l'autre chose que je recommande, c'est de mettre ce qu'on appelle un QR code. Vous savez, c'est le code, les scan codes qu'on met, vous savez, pour scanner avec les smartphones. Et donc de mettre le lien et en plus, donc par exemple, mettre le lien avec un lien cliquable, une phrase, pas le lien forcément HTTP, mais une phrase. Donc cliquez ici, puisque c'est sur un e-book, on peut cliquer. Et vous pouvez aussi donc mettre un scan code pour que le lecteur, l'usager, puisse directement aller sur votre squeeze. Si par exemple vous avez choisi de faire un guide, je sais pas moi, dans le domaine de la nutrition et que vous voulez pouvoir vendre après des produits soit en affiliation, soit en direct dans la nutrition. Alors petite recommandation au passage, Kindle aime pas trop qu'on mette des liens d'affiliation, donc évitez de mettre un lien d'affiliation direct dans vos e-books. C'est mieux de mettre un lien vers une squeeze tout simplement, c'est autorisé, c'est une page de capture et donc là vous prenez l'email de la personne, le prénom, et vous lui envoyez, après vous faites le suivi avec l'autorépondeur, vous savez comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, il y a myriade d'infos sur Internet pour ça. Pour générer un QR code aussi, vous pouvez taper générateur QR code dans Google et vous allez avoir plein de sites gratuits où vous entrez le lien de votre choix, donc celui de votre squeeze en l'occurrence, votre page de capture. Et à ce moment-là, ça vous génère le QR code que vous n'avez plus qu'à enregistrer comme image en .png par exemple. Et puis intégrer dans le formatage dans votre Kindle. Voilà. Donc ça c'est le premier canal. Alors je dis pas que c'est le canal numéro 1 le mieux, je dis simplement moi je le fais dans la chronologie où j'ai fait. Ok. L'autre possibilité bien sûr, alors vous allez me dire j'avais pas besoin de regarder ta vidéo pour savoir ça, c'est le blogging. Mais il y a certaines façons de le faire. Donc je vais vous donner 2-3 astuces aussi là-dessus. Alors je suis pas un exemple de blogging au jour d'aujourd'hui parce que je blogue plus depuis un certain temps. Mais j'ai blogué à un moment donné et j'ai créé une liste comme ça via le blogging. C'est mon premier blog qui s'appelle laplumeautonome.com et donc il y a plein d'astuces d'ailleurs dedans pour l'auto-édition qui sont encore valables parce que c'est un blog un petit peu anachronique. J'ai toujours voulu mettre des astuces qui peuvent être valables dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou plus, donc voilà, c'est toujours d'actualité. Il y a peut-être 2-3 trucs qui sont un peu has-been dedans, je suis désolé, mais dans l'essentiel, c'est de l'evergreen, c'est-à-dire c'est des méthodes, des astuces que vous pouvez toujours utiliser. Et donc, quand vous faites un blog, donc moi je ne vais pas vous donner des conseils sur la façon de construire un blog, mais sur la façon de placer l'endroit où vous invitez les gens à s'inscrire. Donc c'est mieux dans la colonne de droite, c'est mieux de ne pas mettre des trucs trop brillants, trop fancy comme ils disent aux États-Unis. Il faut que ce soit quelque chose de sympa, qui attire l'œil, mais qui soit sobre. Vous avez un exemple sur le blog de laplumeautonome.com. Je vous mets le lien dans la description dans la vidéo. Je vous mets aussi le lien sur l'écran. Et vous allez sur le blog et vous allez voir le module d'inscription. Et donc voilà, c'est un exemple.
Et là, j'ai eu beaucoup d'inscrits par ce biais-là. Et donc, c'est la deuxième possibilité, effectivement. Après, on attire du trafic en faisant quoi? En mettant régulièrement du contenu, etc. Alors, avant de vous donner les deux autres moyens, je voudrais faire une petite parenthèse au milieu. C'est que vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ou tous ces moyens. Enfin, peut-être pas forcément en même temps, sinon vous allez être vite débordé, quoi. Mais vous pouvez en tester un petit peu de chaque ou voilà, mettre sur plusieurs canaux. Enfin, avec une bonne organisation, si on peut faire les quatre, mais pas forcément quand on démarre, quand on se lance. Voilà, faut être un petit peu rodé quand même pour mettre les quatre en route. Après, si vous vous sentez d'attaque pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est pas moi qui vais vous en décourager. Alors, le troisième moyen que j'ai expérimenté et qui marche très bien aussi, si c'est bien goupillé bien sûr, mais c'est pas bien compliqué, c'est le partenariat tout simplement. Alors, ce que j'appelle partenariat, vous n'avez pas besoin de vous associer avec qui que ce soit. L'avantage qu'on a sur Internet, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des JVs, Joint Venture. Autrement dit, vous avez un partenariat avec un autre entrepreneur qui est dans une niche similaire à la vôtre ou qui voilà, et à ce moment-là, vous proposez un partenariat. Alors des fois, on a peur, on hésite un petit peu d'aborder voilà, d'autres partenaires potentiels, on a peur de se faire jeter et tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Au pire, vous risquez un non et au mieux, vous risquez un oui. Donc, il ne faut pas hésiter à vous renseigner voilà, dans votre niche quels sont les leaders, quels sont les meilleurs et auprès de qui vous pouvez vous rapprocher pour dire voilà, moi faut avoir un truc sympa derrière aussi quand même. Hein. Assurez-vous quand même d'avoir un produit qui soit prêt et puis qui colle avec la niche du partenaire potentiel. Et à ce moment-là, vous pouvez envoyer plusieurs demandes. Hein. Parfois, on dit, vous savez, c'est comme les entretiens d'embauche et tout ça, ou la prospection. Il faut envoyer, même pour les partenariats, il faut envoyer peut-être à 5 ou 10 partenaires potentiels avant d'avoir une ou deux personnes positives. Et donc, ces personnes-là ont des listes généralement. Et donc, ce que vous pouvez proposer, c'est plutôt que de leur faire amener leurs inscrits vers votre page de vente ou quoi, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. C'est plutôt de les amener vers une page de capture tout simplement. Et à ce moment-là, vous versez une commission d'affilié, vous versez un pourcentage. Ce partenaire, vous pouvez vous entendre avec eux. Généralement, surtout quand on approche les premiers partenaires, je veux dire, vous vous lancez, donc c'est mieux de proposer quelque chose d'encourageant. Il ne faut pas être radin. Moi, je dirais 50% en direct. Vous proposez 50% des profits, personne ne va vous refuser ça. Si votre produit est sympa et qu'il y a un bon potentiel pour sa liste, vous savez que ça peut intéresser son audience. Et voilà, là, vous pouvez monter des premières listes dans votre niche aussi. Voilà, donc ça, c'est le partenariat. Et le quatrième et dernier modèle que je vais vous suggérer, j'en ai parlé récemment d'ailleurs dans quelques-unes des dernières vidéos, c'est d'utiliser Facebook mais sans pub. Et donc, il y a moyen d'utiliser Facebook sans pub pour faire des listes. D'ailleurs, il y a un training gratuit là-dessus que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Je vous mets le lien aussi dans la petite vidéo. Et comme ça, vous pouvez aller voir le training gratuit. Ah, on entend un toutou là. Hop. Hello toutou. Ah non, il est derrière un mur, donc on ne peut pas le voir. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous montrer le toutou. Donc, je disais, excusez-moi, du coup j'ai perdu le fil avec le toutou là. Oui, Facebook. Donc Facebook, vous pouvez utiliser Facebook donc, pour faire des listes, c'est-à-dire créer, alors je vais vous donner le truc brièvement ici, vous créez une nouvelle page Facebook, vous savez, avec votre profil Facebook personnel. Alors vous le savez peut-être, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui posent encore la question. Vous avez droit à un seul compte Facebook privé, un profil privé. Il y en a plein qui font plusieurs profils, c'est à leur risque et péril, mais il vaut mieux en avoir un parce que si vous faites griller, si vous avez par exemple 2 ou 3 comptes personnels Facebook et qu'il y en a un qui se fait griller, ils peuvent fermer les 2 ou les 3, enfin voilà, vraiment pas conseillé. Par contre, depuis un seul profil perso Facebook, vous pouvez créer autant de pages que vous voulez, dans les niches que vous voulez. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de créer une page avec vraiment vers une niche le plus ciblée possible, une audience le plus ciblée possible. Et là, vous n'avez pas besoin de faire des grosses listes, vous pouvez faire des petites listes, je sais pas moi, de 50, 100 ou 150 personnes maximum ou un peu plus, enfin c'est à vous de voir. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des listes énormes quand on a une audience vraiment ciblée. Et Facebook est génial pour ça. Et il existe des moyens de mettre en avant sa page de capture dans Facebook, sa squeeze dans Facebook, sans avoir à faire de publicité. Et pour ça, justement, en ce moment, il y a un training gratuit pour ça, donc n'hésitez pas à aller le voir.
Voilà, donc c'était mes 4 suggestions, c'était les 4 recommandations pour aujourd'hui. Si vous vous lancez tout juste sur internet, donc n'hésitez pas à tester un ou plusieurs de ces modèles et n'hésitez pas aussi à me donner votre feedback dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi quelles idées vous auriez, vous, pour des personnes qui ne savent pas trop comment démarrer une liste sans avoir à débourser d'argent en publicité, en campagne de pub. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre feedback et éventuellement votre expérience là-dessus. Et puis pour le reste, je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de boulot et en plus il y a des petits nuages noirs là, méchants qui commencent à se montrer, donc je vais me carapater rapidement à la maison. Et puis donc on va se retrouver bientôt. Merci pour être là et être qui vous êtes et pour avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un beau pouce tout bleu et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe. Take care.